Est-ce que c'est possible de closer des clients pour son agence SMMA sans faire du cold calling? Eh bien, la réponse, c'est un grand oui. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment le faire parce que il y a beaucoup de gens qui croient que le cold calling, c'est la meilleure méthode de prospection ou pire encore, que c'est la seule qui existe, que c'est obligatoire, alors que c'est totalement faux. Donc, je t'invite à rester attentif jusqu'à la fin et ne pas zapper une seule minute de cette vidéo, sinon tu risques de n'avoir aucun résultat. C'est parti. Salut, c'est Elias et j'espère que tu es en forme aujourd'hui. Rapidement, si tu es nouveau ici, bienvenue sur ma chaîne où je t'aide à devenir libre financièrement grâce à ton business d'agence de marketing digital SMMA. Donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à me laisser un petit like pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Tu vas le remarquer, je vais envoyer du lourd les semaines prochaines. Alors, c'est vrai que le cold calling ou la prospection téléphonique, ça peut être une arme redoutable et efficace pour décrocher des rendez-vous avec des prospects, surtout dans des niches physiques ou locales. Mais quand on débute et surtout si on est introverti ou timide, eh bien, c'est très intimidant, voire malaisant de prendre son téléphone, de composer le numéro et d'appeler des inconnus et à leur parler pour essayer de les convaincre d'accepter un rendez-vous avec notre agence. Et du coup, qu'est-ce qui arrive? C'est que la plupart, ils vont commencer à procrastiner, à remettre ça plus tard, voilà, à travailler sur autre chose, sur le site internet, sur le logo, voilà, sur des choses qui sont pas très importantes, qui vont pas rapporter de l'argent à son agence, et ils vont commencer à procrastiner sur la prospection. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment très à l'aise au téléphone, qui ont peut-être déjà un passé commercial, ils ont déjà bossé dans des centres d'appel, etc. Et que pour eux, passer des centaines de coups de fil par jour, c'est quelque chose de très naturel. Et voilà, ils le font sans aucune pression, mais je pense que c'est une minorité. Et si tu regardes cette vidéo, c'est que probablement c'est pas ton cas. Et du coup, ça devient très contre-productif parce que quand tu vas procrastiner à faire ta session de cold calling ou bien juste tu passes quelques appels par ici, par là, eh bien, tu vas pas avoir assez de rendez-vous de vente et du coup, pas assez de clients. Aussi simple que ça. Alors, si c'est ton cas, eh bien, je t'invite à mettre une pause sur le cold calling et à tester les méthodes de prospection que je vais te présenter dans cette vidéo parce qu'ils sont aussi efficaces. Et moi, personnellement, j'ai réussi à signer plusieurs clients sans passer un seul cold call. La première méthode, c'est d'utiliser les sites de freelance comme Upwork.com ou Malt. Donc en fait, ce sont des sites qui mettent en relation des chefs d'entreprise qui veulent avoir de l'aide à propos de leur stratégie digitale. Voilà, ils ont besoin de l'aide de chez quelqu'un pour leur faire la publicité sur Facebook, sur Google, leur créer un site internet, des tunnels de vente, etc. Et des freelances ou bien même des fois des agences qui peuvent les aider. Donc comme tu l'as remarqué, l'avantage c'est que ici les prospects ils sont vraiment chauds, ils sont convaincus et voilà, ils ont un besoin profond et urgent. Donc c'est très facile de les signer, de les closer. Il suffit tout simplement de contacter voilà, la personne qui a posté cette demande et essayer d'avoir à décrocher un rendez-vous téléphonique parce que c'est beaucoup plus facile voilà, de closer par téléphone que juste par message. Et du coup, comme ils sont vraiment chauds, le cycle de la vente, il va être très très court et tu peux closer juste en un seul rendez-vous. Donc voilà, pas besoin de faire un R1, R2, R3, machin, etc. Voilà, là on va aller droit au but. Il sait ce qu'il veut, la personne, voilà, le prospect, il sait exactement de quoi il a besoin. Donc si tu arrives à répondre à ce besoin-là, eh bien tu peux facilement le facturer. Tu vas me dire que dans ces sites, il n'y a que des prospects qui veulent voilà, trouver un freelance qui est pas cher et le payer 500 ou 600 euros par mois pour leur faire leur campagne publicitaire, etc. Donc c'est pas possible pour moi en tant qu'agence de facturer très cher, voilà 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros. Eh bien, tu te trompes parce que il y a des entreprises qui sont beaucoup plus grosses dessus et qui ont le budget, qui ont les moyens de payer. Alors c'est vrai qu'il y a certains prospects voilà, qui n'ont pas le budget que tu vas retrouver sur ce genre de site, mais il y a également des pépites, donc voilà, des gros clients dessus. Et moi personnellement, je connais un ami qui a trouvé, voilà, qui a signé tous ses clients depuis Upwork. Alors il est sur le marché anglophone, donc il a ses clients, des clients en Angleterre, en Amérique, etc. Il a signé, je crois, son premier client à 1000 $ par mois et son deuxième c'était à 2500 si je me trompe pas.
Et du coup, tu peux toi aussi faire la même chose, voilà, l'adapter sur le marché francophone. Voilà, tu trouves des sites équivalents en France par exemple, ou bien même sur Upwork en lui-même. Voilà, tu peux filtrer par les postes en français, voilà, ou des sociétés françaises, et là tu peux les contacter et les closer. La deuxième méthode, c'est d'utiliser les sites de recrutement comme par exemple Indeed, Pôle emploi, voire même la partie emploi sur LinkedIn. Ici, encore une fois, l'avantage, c'est que les entreprises qui sont dessus, ils sont dans le besoin, ils ont déjà conscience de l'importance du service qu'on va leur proposer en question. Peut-être tu vas me dire, non, mais c'est pas possible de signer ces clients-là parce qu'ils sont en train de rechercher un employé, donc un salarié, et de le recruter dans leurs équipes en interne. Eh bien, c'est pas tout à fait le cas avec tout le monde. Parce que si tu regardes une entreprise qui poste par exemple, voilà, qu'ils ont besoin d'un media buyer ou d'un responsable marketing sur la partie Facebook Ads, eh bien, dans la plupart des cas, c'est pas qu'ils veulent recruter quelqu'un à n'importe quel prix, mais la vérité derrière, c'est qu'ils ont juste besoin de déléguer ces tâches-là de Facebook Ads parce qu'ils n'ont pas les connaissances, ils n'ont pas l'expérience nécessaire pour le faire, et du coup, sont en train de chercher quelqu'un d'expert qui va le faire à leur place. Et là, la technique, l'astuce, ça va être d'aller les approcher et de leur dire: bonjour, voilà, je sais que vous êtes en train de chercher quelqu'un pour vos équipes internes, de recruter un media buyer ou un responsable marketing. Mais est-ce que vous êtes ouvert à l'idée de travailler avec nous? On est une agence marketing spécialisée dans Facebook Ads. On a déjà des gros résultats avant, on a de l'expérience. Donc, vous n'aurez pas besoin voilà, de nous former, de nous acheter des formations. Donc, il n'y a pas un délai de stage, etc. Et également, l'avantage pour vous, c'est que vous n'allez pas payer des taxes supplémentaires, donc pas de charges patronales ou salariales. Également, pas besoin de payer des congés payés, contrairement à des salariés, etc. Et puis, c'est beaucoup moins d'engagement, contrairement à un CDI. Et du coup, vous aurez plus de résultats avec notre agence tout en payant moins cher, parce que il faut pas oublier, si on recrute voilà, un responsable marketing, en général ils vont le payer minimum 2000 euros net, voilà, en France. Donc en charge patronale salariale, ça va coûter à l'entreprise pas 2000 euros, mais avec toutes les taxes ça va coûter au moins 3500 euros. Voilà, t'imagines 3500 euros, alors que s'ils travaillent par exemple avec notre agence, on va leur facturer juste 2000, 2500 ou 3000 euros. Donc ils vont être gagnants, et du coup ça va être beaucoup plus simple de les signer comme ça. Et je pense que du coup tu as compris la méthode. Ici l'idée c'est de leur vendre le fait que bosser avec notre agence ou avec toi, voilà, si tu es un consultant, si tu es un freelance, et ben ça va leur coûter moins cher et ça sera plus efficace que de se faire emmerder, voilà, à recruter quelqu'un en interne. Troisième méthode, et ça va s'adresser aux gens qui sont un peu plus avancés, ça va être d'utiliser la recommandation. Donc moi personnellement, j'ai eu plein de clients par recommandation dans mon agence, et c'était vraiment très très facile de les signer parce qu'ils étaient déjà convaincus par mon service. Donc comment ça marche? En fait, si tu apportes de très bons résultats à ton client actuellement, eh bien lui, il a dans son entourage plusieurs amis qui sont en général également des chefs d'entreprise. Et du coup, s'il est satisfait, eh bien la plupart du temps, il va en parler naturellement à ses amis. Voilà, voilà son pote, il va lui dire comment t'as fait pour faire cette pub-là, comment t'as fait pour ton site internet, vraiment il est joli, dis-moi où tu l'as trouvé. Et ben là, ton client, il peut lui dire voilà, je l'ai fait chez l'agence telle, chez quelqu'un. Et du coup, ça va te rapporter des clients sans faire aucun effort. Par contre, bien sûr, il faut vraiment délivrer de très bons résultats. Il faut que ton client soit satisfait, voilà, que ce soit un service au top, que ce soit au niveau de l'apport des résultats, mais également de la relation client, parce qu'on est également sur du relationnel entre des humains. Il faut pas oublier ça également. On n'est pas juste des machines. Voilà, quand on dit chef d'entreprise, on va rapidement penser juste à un bâtiment de l'entreprise et tout, mais il faut pas oublier derrière que c'est un être humain. Moi, en ce moment, j'ai des recommandations qui tombent de temps en temps alors que j'ai rien demandé.
Par contre, ce que tu peux faire, si tu veux inciter à que tes clients voilà, te recommandent à leur entourage, tu peux leur donner voilà, un cadeau qui soit voilà, financier, une motivation financière, tout simplement par exemple en leur proposant une réduction. Voilà, si tes services par exemple ils coûtent 2500 euros par mois, et bien tu leur fais une réduction sur un mois de 500 euros, et pour leurs amis également une petite réduction. Ça fera pas de mal parce que voilà, comme ça va être gagnant 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 sur les trois parties, et ça va t'aider à grossir ton agence sans même faire de prospection. Parce que t'imagines si tu as un client qui te ramène trois autres clients, et ces trois autres clients chacun te ramène trois, tu vois que ça fait une courbe exponentielle. Le seul petit bémol, c'est que forcément, tu n'as pas vraiment la main dessus, donc tu peux pas vraiment choisir c'est qui tes clients, même la niche, parce que le client, il peut te ramener dans voilà, des clients qui sont dans d'autres niches. C'est ce qui m'est arrivé, du coup, voilà, tu peux pas rester focus sur une seule niche, tu dois t'adapter à chaque fois, mais voilà, ça vaut vraiment le coup parce que tu n'as fait aucun effort de prospection, quasiment aucun effort de vente, donc on va pas cracher dessus. Quatrième méthode, c'est le cold emailing ou la prospection par email. C'est une de mes préférées parce qu'on peut l'automatiser avec des logiciels comme par exemple Lemlist, c'est ce que j'utilise personnellement. On peut également la déléguer à un assistant virtuel très facilement en le formant tout simplement. Alors ici, le but, ça va être de aller prospecter des chefs d'entreprise, donc en trouvant leur email personnel si possible. Et le plus efficace, c'est d'envoyer un email qui soit 100% personnalisé pour l'entreprise en question. Donc on ne fait pas de copier-coller et envoyer en masse. Ça marche plus. Tu n'auras aucune réponse parce que voilà, tes prospects ils reçoivent entre 50 et une centaine d'emails par jour. Et ils vont pas les lire tous. Et puis un email copier-coller, ça donne même pas envie de répondre. En plus, tu as de fortes chances de tomber directement dans les spams. Et puis voilà, donc pour faire une prospection par email qui soit vraiment efficace, il y a en général trois étapes. Donc la première, c'est la délivrabilité. Donc pour que tes emails tombent dans la boîte principale de ton prospect et pas dans les spams. Et pour faire ça, il faut vraiment bien paramétrer sa boîte mail. Deuxième chose, ça va être l'ouverture. Donc donner envie au prospect d'ouvrir ton email, et ça passe principalement par l'objet. Ça doit être un objet intriguant, attirant, voilà, qui attise la curiosité, qui donne envie d'ouvrir ton email. Et puis la troisième étape, ça va être d'écrire l'email en question. Donc là, on va utiliser plutôt des structures de copywriting parce que on doit déjà capter l'attention dans le premier paragraphe de l'email, et ensuite donner envie au prospect soit de voilà, booker, réserver un rendez-vous avec nous, voilà, par exemple avec un lien calendrier à la fin, soit lui donner envie de répondre à notre email pour réserver un rendez-vous avec nous. Également, il faut faire des relances, ça c'est très important. Moi je conseille minimum vraiment 3 relances, voire plus. Moi je fais des fois 6, 7, voire 10 relances si je trouve vraiment que mon prospect il colle vraiment à mon avatar client idéal. Tu peux également envoyer par email des looms, donc c'est une sorte de vidéo que tu vas filmer donc avec un petit audit vite fait comme ça en te filmant, ça dure 5 minutes, et l'envoyer directement à ton prospect. Alors c'est plus chronophage, mais en général le taux de réponse est encore mieux parce que tu fais plus d'efforts et tu apportes un peu plus de valeur. D'ailleurs, j'ai fait une formation gratuite sur la prospection par email étape par étape. Tu vas la voir quelque part, elle va apparaître ici. Donc c'est une vidéo YouTube que j'ai postée dernièrement. Donc je t'invite à aller la voir après cette vidéo. La cinquième et dernière méthode, c'est le cold messaging sur les réseaux sociaux. Donc que ça soit sur Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok, voire même d'autres. Ici, le but, ça va être déjà de créer une discussion avec ton prospect autour d'un sujet commun, voilà, pas forcément en rapport avec ton service, parce que la grosse erreur des débutants, qu'est-ce qu'ils font, c'est qu'ils vont essayer directement d'avoir un rendez-vous dès le premier message, ou même pire encore vendre leur service dès le premier message. Alors ça c'est à éviter, c'est à bannir, parce que voilà, le prospect va croire que tu es un spammer, tu es un arnaqueur, tu veux juste aller vendre directement. Donc ici le but c'est de créer une discussion, de discuter un peu, parler avec ton prospect pour créer un lien de confiance, et par la suite ça va être beaucoup plus facile de décrocher un rendez-vous.
Et l'avantage, c'est que une fois que tu as signé voilà, tes premiers clients, moi ce que je te recommande, c'est de créer du contenu directement sur les réseaux sociaux. Voilà, que ce soit par exemple sur Instagram, sur LinkedIn ou sur YouTube. Voilà, au début, concentre-toi juste sur un seul canal pour pas te disperser un peu trop. Et en créant ce contenu-là, eh ben, tu vas voir certaines chefs d'entreprise, voilà, des prospects qui vont tomber dessus et qui vont te contacter pour avoir ton aide, voilà, avec leur stratégie digitale, etc. Bien sûr, ton contenu, il doit être pertinent, il doit être vraiment ciblé vers ton client idéal et qui va l'aider vraiment à régler sa problématique. Et là, l'avantage, c'est que ça va être des clients qui sont inbound. Donc, c'est le prospect qui va venir vers toi au lieu de que toi, tu vas aller les démarcher. Donc là, on va pas être sur du cold messaging, mais sur du warm. Donc, c'est chaud parce que c'est le prospect qui a fait le premier pas vers toi. Et ça, l'avantage, tu le connais très bien, c'est beaucoup plus facile de signer ce genre de client. Seul petit bémol, c'est que la création de contenu, ça va vraiment te prendre pas mal de temps dans ta journée. Voilà, tu dois réserver voilà 1 heure, 2 heures pour créer certaines posts, voilà sur des vidéos sur YouTube par exemple. Moi vraiment, je conseille de faire plutôt du personal branding, de te filmer toi-même en tant que personne et voilà, pas juste faire des posts anonymes, etc. Après, à toi de voir, à toi de juger. Mais en général, les premiers résultats, ils sont pas instantanés, contrairement au cold messaging ou au cold mailing par exemple. Bah là, il faut attendre au moins 2 mois, 3 mois, 4 mois, voire 6 mois pour avoir tes premiers prospects inbound. Mais malgré tout ça, je pense que c'est une technique qui est vraiment très efficace et très peu de gens en parlent ici sur YouTube. Donc ces gourous du SMMA, on n'en parle pas trop. Alors que c'est vraiment, je pense que c'est le futur du SMMA. Voilà, d'ici 5 ans, 10 ans, il y aura personne qui va pas avoir un personal branding ou qui va pas créer du contenu pour avoir des clients. Et pour te dire, moi personnellement, j'ai pu signer 4-5 clients qui sont inbound grâce à mon contenu que j'ai créé sur mon compte LinkedIn. Et dernièrement, juste avec cette chaîne YouTube, j'ai fait 3 vidéos sur Facebook Ads. Donc c'était juste pour partager mes connaissances et mon expérience. C'était pas du tout prévu pour, pour m'attirer des clients. Et j'ai eu 4 prospects qui m'ont contacté sur Instagram, qui sont tombés sur mes vidéos et qui m'ont dit voilà, qu'ils ont besoin de mon aide pour, pour leur faire Facebook Ads et quels sont les tarifs de mon agence, etc. Donc ça te montre vraiment la puissance de la chose. D'ailleurs, si tu veux vraiment apprendre tout ça, je t'ai déjà fait plein de vidéos qui vont apparaître ici quelque part sur l'écran, que ce soit sur le cold messaging, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, etc. Donc je t'invite à aller les voir après cette vidéo. J'espère que tu as vraiment aimé cette vidéo parce que là, tu n'as vraiment pas d'excuse pour aller trouver tes premiers clients, pour aller prospecter. Voilà, je t'ai donné toutes les méthodes. Donc si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de me laisser un petit like, ça me fait toujours plaisir. Et puis j'ai également pour toi un cadeau offert dans le premier lien en description qui te montre comment passer de 0 à 10 000 euros par mois avec ton agence SMMA. C'était Elias, à la prochaine.